le PDG de Majordome. Mais quoi? Elle est son collègue maintenant, la jeune maîtresse de Majordome. Majordome, c'est pas la première fortune de la ville? Incroyable, incroyable. À tous, aujourd'hui est un grand jour pour notre Mei Hua. Venez tous dîner à la maison ce soir. Venez tous, venez. Monsieur, madame... Meiwa a un petit ami? Ce n'était pas tes affaires. Maintenant, prends ton enfant et dégage. Monsieur, je... Méchants. Tous ceux qui embêtent maman sont des méchants. Les méchants doivent tomber sur le nez et se faire bombarder de légumes. Écartez-vous, écartez-vous. Attention au chariot, attention. Mon chéri, c'est toi qui as fait ça? Ils l'ont bien cherché. Ils embêtaient maman. Interrogez tous ceux qui étaient à la soirée ce soir. Trouvez-moi absolument celui qui a drogué le verre. Viens avec moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Aide-moi. N'aie pas peur, je vais prendre mes responsabilités. Depuis la mort de tes parents, c'est moi qui t'ai nourri et logé. Et toi, tu tombes enceinte avant le mariage. Je t'en supplie, ne me force pas à épouser l'idiot de la famille Le Zhao. Si tu ne te maries pas aujourd'hui, je vais faire avorter ce bébé dans ton ventre. J'ai déjà perdu papa et maman. Je ne peux pas perdre mon bébé aussi. Papa! Ça fait si mal ce... Bébé, tu es le seul être cher qu'il me reste. Tu dois naître en bonne santé. Devada du Taozong. Tes mérites de ta vie passée sont accomplis. Il t'est accordé de récupérer tes pouvoirs spirituels plus tôt dans cette vie. Plutôt? Non, c'est pas vrai. Tu m'as fait renaître dans le corps d'un nouveau-né. Bébé... C'est donc ma maman dans cette vie? Elle est vraiment belle. Qui parle? Maman, c'est moi qui parle. Mon bébé, tu parles, moi. Bébé, tu sais parler? Oui, mon esprit est spécial. Je suis la réincarnation d'une déesse. Si un membre de ma famille me touche, il peut entendre mes pensées. Bébé, à partir de maintenant, maman t'appellera Nuanuan, d'accord? Nuanuan, j'aime ça. Zut! Maman vient de me mettre au monde. Son corps est à bout de force. Non, il faut vite trouver papa. Monsieur Ciel, la femme de cette nuit-là n'a toujours pas été retrouvée. Ça fait 10 mois, même si je ne me souviens que de ta cicatrice à la clavicule, mais je te retrouverai. Papa arrive. Que se passe-t-il? Monsieur Xiao a vu un fantôme? Les freins semblent avoir lâché. Accrochez-vous. Zut, j'ai donné trop de puissance spirituelle. Ce pauvre petit bébé, il vient de naître et sa mère s'est évanouie. Il est plutôt mignon. Papa. Quel est ce bruit? Tu viens de m'appeler papa? Président, on a retrouvé la femme de cette nuit-là. Elle est au Henri Joly. Quand souhaitez-vous vous y rendre? Tout de suite. Papa. Tu pars déjà? Tu es réveillé. Nuanuan, Nuanuan, ne t'inquiète pas, le bébé est là. Merci, infirmière. Ah, au fait,
Le monsieur qui m'a amené ici, où est-il allé? Il est déjà parti. Voulez-vous que j'appelle votre famille pour qu'ils viennent vous chercher? Non, c'est inutile. Nous rentrerons seuls. Notre Nuan est si adorable. Son oncle et sa famille devraient l'accepter, non? Monsieur Xiao, vous nous cherchez? Que puis-je faire pour vous? Voilà la situation. Il y a 10 mois, à l'hôtel en bord de mer, la personne qui était avec notre président, était-ce vous? Il y a 10 mois. C'est le mois où Jiang Mianmian est tombée enceinte. Serait-il le père de l'enfant de Jiang Mianmian? À en juger par... Ils ne se souviennent pas non plus de Jiang Mianmian. Vous parlez de cette nuit-là? Ce soir-là, j'étais ivre. Je ne m'attendais pas à ce qu'une telle chose se produise. Monsieur Xiao, nous sommes une famille ordinaire, nous n'osons pas viser si haut. Mais pour une jeune fille, la réputation est primordiale. Vous voyez le problème? Ceci représente une petite attention de notre président. J'accepte. Elle, c'est bien la femme de cette nuit-là. Ce que je veux dire, c'est que tu as pris ma vertu. Je n'ai d'autre choix que de rester avec toi. Il faudra surveiller la situation à notre retour. Regardez vite. N'est-ce pas la fille du vieux Jiang, notre voisin? Elle monte dans une voiture de luxe. Sors d'ici. Jiang Mianmian, écoute-moi bien. Pas un grain de riz ni une goutte d'eau de cette maison ne te concerne. Dégage et ne reviens jamais. Monsieur, madame, Ah Mei, qu'est-ce qui se passe chez vous aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai vu Meiwa monter dans une grosse voiture de luxe. Elle a trouvé un mari en or. Évidemment. Tu sais qui est ce mon gendre, Le PDG de Majordome. Mais quoi? Elle est son collègue maintenant, la jeune maîtresse de Majordome. Majordome, c'est pas la première fortune de la ville? Incroyable, incroyable. À tous, aujourd'hui est un grand jour pour notre Meiwa. Venez tous dîner à la maison ce soir. Venez tous, venez. Monsieur, madame... Meiwa a un petit ami? Ce n'était pas tes affaires. Maintenant, prends ton enfant et dégage. Monsieur, Méchants. Tous ceux qui embêtent maman sont des méchants. Les méchants doivent tomber sur le nez et se faire bombarder de légumes. Écartez-vous, écartez-vous. Attention au chariot, attention. Mon chéri, c'est toi qui as fait ça? Ils l'ont bien cherché. Ils embêtaient maman. Tu portes la poisse, je le savais. Dès que tu reviens, c'est la catastrophe. On t'a élevé depuis ton enfance. Tu n'en as pas assez fait de profiter sans rien donner. Dégage de chez moi. Désolée, ma chérie. C'est de la faute de maman. Maintenant, on n'a même plus un endroit où vivre. Ne t'inquiète pas, maman. Je sais où aller. Tu peux aller au 18, Marguerite Delaunay, chercher papa. Chercher papa. À quoi est-ce que je m'attendais? Une personne aussi riche, comment pourrait-elle être le père de mon enfant? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là pour l'entretien de gouvernante? Pourquoi avez-vous amené l'enfant? Gouvernante Alors c'est ça. Je suis venue pour être gouvernante. Si je suis prise, ma fille et moi aurons enfin un toit. Oui, c'est ça. Je suis venue pour le poste de gouvernante. Je vous assure, avoir mon enfant avec moi n'affectera pas mon travail. Non, je n'ai jamais vu quelqu'un venir travailler avec son enfant. Partez, s'il vous plaît. Je vais trouver quelqu'un d'autre. Monsieur Xiao, Mademoiselle Jiang est installée au premier étage de la villa. Quant à ses parents, je leur ai donné plusieurs propriétés. Monsieur déesse du Tao, je n'ai vraiment nulle part où aller. Je vous promets, mon enfant ne sera pas une gêne. Je vous en supplie, donnez-moi cette chance. Partez, allez.
Cet enfant, s'il lui arrive quelque chose ici, je suis responsable. Je ne pourrai pas assumer cette responsabilité. Allez, partez. Partez. Merci, monsieur. Vous m'avez conduite à l'hôpital ce matin. Je ne pensais pas vous revoir ici. Qu'est-ce que vous faites là? Monsieur, elle est venue pour un entretien de nounou, mais elle ne remplit pas les conditions. J'étais en train de la mettre à la porte. Nounou? Oui, je vous en prie, monsieur. Donnez-moi une chance. Je vous promets que mon bébé ne gênera pas mon travail. Ce petit bout me procure un sentiment étrangement familier. D'accord, reste. Emmenez-la à sa chambre. Oui, monsieur. Monsieur, il pleut. Entrez. Monsieur? D'accord. Rentrez chez vous. Est-ce que j'ai mal vu? C'est ma cicatrice. Est-ce que ça vous a fait peur? Jingyan. Aujourd'hui, c'est mon premier jour en tant que Madame Xiao. Un jour si spécial. Et si on faisait quelque chose de significatif? Xiao Jingyan. La dernière fois, ce n'était pas moi. Mais à partir de maintenant, je serai la seule à tes côtés. Sinon, allons dans la salle de bain. Béatrice Jolie, tu as osé me mentir. Je mens. Qu'est-ce que je t'ai menti? Où est-ce passée la cicatrice sur ton épaule? Tu disais qu'ici, cette vieille cicatrice? Jingyan, je ne pensais pas qu'après tout ce temps, tu t'en souviendrais encore. Cette cicatrice, je l'ai faite enlever par chirurgie il y a longtemps. Vraiment? Oui. Pourquoi? Je suis fatigué. Je m'en vais. Jingyan. Enquêtez encore sur la famille Jiang, surtout sur Béatrice Jolie, ses dossiers médicaux à l'hôpital. Dors, mon cher trésor. Maman, tu es malade. Sois sage. Maman va bien. C'est sûrement une séquelle de la pluie. Quand j'aurai mon salaire, j'irai acheter des médicaments. Bébé. Qu'est-ce que c'est? Maman va d'abord les utiliser pour se soigner. Je suis née il n'y a pas longtemps. Mon énergie spirituelle n'est pas encore stable. Je ne peux en produire que cette quantité. Alors bébé, en consommant tant d'énergie spirituelle, est-ce que ça ne va pas te faire du mal? Non, maman, il me suffit de dormir un peu. D'accord. Alors, nuit à nuit, hein? On va à l'hôpital ensemble, d'accord? Xiao Jingyan a déjà des doutes sur moi. Je dois au plus vite consommer notre union. Béatrice. Meiwa. Tu viens travailler ici, toi aussi? Zut! J'étais sur le point de devenir Madame Xiao. Et voilà que cette mère et sa fille refont surface. Non. Je ne peux absolument pas laisser Jiang Mianmian me voler ma vie de rêve. Jiang Mianmian, qui t'a permis de venir ici? Dégage, vite! Maman. Meiwa, C'est monsieur qui m'a engagée comme nounou. Toi,
Tu n'es pas partie ce matin avec ton petit ami? Mon petit ami, c'est Xiao Jingyan. C'est moi la maîtresse de maison ici. Tu mens? C'est ma maman qui est la maîtresse ici. Alors c'est ça. Vous êtes dans ce genre de relation avec monsieur. Mais Nuanu a dit que... Mais quoi? Tu penses que je ne suis pas à la hauteur? C'est ça? Jiang Mian Mian. Comment ai-je pu oublier? Avant, dehors, tu aimais déjà draguer n'importe quel homme. Alors quoi? Maintenant, tu viens ici pour draguer mon petit ami, c'est ça? Tu es vraiment une salope. Méchante femme. Tu profites que Nuanu n'ait plus assez de pouvoir pour malmener maman. Meiwa, ce n'est pas vrai. Je ne savais pas quelle était votre relation avec monsieur. Je suis venue ici juste pour offrir à mon bébé un toit pour se mettre à l'abri. Tu ne sais pas? Dans ce cas, je vais te le faire comprendre clairement. Quelqu'un, saisissez-la. Lâchez maman! Je vous assure, je n'ai rien fait. Vous faites erreur. Je suis juste venue comme nounou. En quoi t'aurais-je menti? Où est-ce passée la cicatrice sur ton épaule? Alors c'est vrai, la femme que Xiao Jingyan cherche est bien Jiang Mian Mian. Je vous jure que je n'en ai pas. Ou bien tu n'oses pas en avoir. Maman? Jiang Mian Mian? Ne pense pas que je ne sais pas tous tes petits manèges. Tu vois juste que maintenant, j'ai percé dans la vie. Et tu veux venir me voler Jingyan, c'est ça? Ne dis rien. Après avoir passé tant de temps avec toi, je n'avais même pas encore remarqué. Que tu avais ce genre de marque. Dis-moi, si je faisais quelques entailles sur cette cicatrice, est-ce qu'elle ne serait plus du tout comme l'original? Pourquoi? Meiwa. Nous avons grandi ensemble. Pourquoi me fais-tu ça? Pourquoi? Tu demandes pourquoi? Tu as eu cet enfant. Tu aurais pu rester tranquillement avec elle à l'extérieur, et ça aurait été réglé. Pourquoi es-tu venue chez les Xiao? Pourquoi? Maman. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Cette cicatrice, elle est trop laide. Aujourd'hui, ta bonne petite sœur va te la refaire comme il faut. Il ne me reste plus qu'un peu de force spirituelle. Ne touchez pas à maman. Vite, attrapez-la, vite. Cours. Pourquoi tu ne cours plus? Monsieur Xiao, j'ai enquêté sur la famille Jiang. J'ai découvert qu'ils n'ont pas qu'une seule fille, Béatrice Jolie. Il y en a une autre, Jiang Mian Mian. Jiang Mian Mian. Oui. Et la femme qui était venue hier pour le poste de nounou s'appelle aussi Jiang Mian Mian. C'est peut-être elle, la femme que vous cherchez. Quoi? Béa, je t'en supplie. Toutes les fautes sont les miennes. Je t'en supplie, emmène Nuan Nuan à l'hôpital, s'il te plaît. Zut, plus d'énergie spirituelle. Maintenant, tu regrettes? Trop tard. Jiang Mian Mian, tu as osé draguer mon homme. Tu as osé venir chez les Xiao. Maman. Aujourd'hui, je vais me débarrasser de toi pour de bon, salope. Papa? Oui. Arrêtez. Jiang Mian Mian. À l'aide. Jingyan. Tout à l'heure. C'est elle qui m'a manqué de respect. Je voulais juste la punir un peu. Béatrice Jolie. Je Qui t'a donné le droit de me mentir? Je ne l'ai pas fait. Jingyan, je ne l'ai pas fait. Espèce d'imbécile. Jetez-la dehors. Non, lâchez-moi. Lâchez-moi? Jingyan, je ne vous ai pas menti. La voiture, à l'hôpital. Monsieur Xiao. Parlez. Voici l'acte de naissance de l'enfant.
D'après les calculs, c'était un mois entier avant cette nuit-là. Et ceux de Béatrice Joly. Les dossiers médicaux montrent qu'elle n'a jamais subi aucune opération pour enlever des cicatrices. Elles deux ne sont probablement pas celles que vous cherchez. Quelle belle famille, les Joly. Osez me tromper encore et encore. Jetez-les dehors, de Marguerite Delaunay. Oui. Maman, c'est trop bien. Maman est réveillée. Nuan, tu vas bien? Tu ne souffres nulle part? Non. Cette fois, en faisant dodo, je me sentais toute chaude à l'intérieur. Mon énergie spirituelle a beaucoup augmenté. Cette fois encore, c'est monsieur qui nous a sauvés. Au fait, infirmière, celui qui nous a amenés tout à l'heure, où est allé ce monsieur? Vous voulez dire monsieur Xiao? Il est parti depuis longtemps. Au fait, son assistant a demandé de ne plus venir à Marguerite Delaunay demain. Vous êtes viré. Quoi? Méchant papa, vilain papa. Pourquoi? Même un endroit pour nous accueillir est si difficile à trouver. Maman, ne pleure pas. C'est papa qui a tort, l'aveugle. Nuan. Nuan ne veut plus de papa. Ce n'est qu'une maison. C'est simple. Nuan, tout ça. C'est toi qui l'as fait apparaître. C'est illégal, on ne peut pas faire ça. Ne t'inquiète pas, maman, c'est légal. À partir de maintenant, on aura notre propre maison. La dernière fois, Nuan a utilisé son pouvoir spirituel et ça lui a fait beaucoup de mal. Nuan, tu ne te sens pas mal? Ne t'inquiète pas, maman. Nuan se porte très bien maintenant. À l'avenir, Nuan sera l'ange gardien de maman. Nuan, tu es vraiment mon petit rayon de soleil. Grâce à ces derniers jours passés avec ce papa, non seulement mon pouvoir spirituel a augmenté, mais je peux aussi me connecter à distance au compte de papa pour acheter. À partir de maintenant, l'argent de papa est à moi. Monsieur Xiao, c'est grave. Votre compte noir de la banque suisse a été vidé de 50 millions en 5 minutes. Expliquez-moi ça. L'autre partie a effacé toute trace d'IP. On ne peut rien retrouver. Que l'équipe de cybersécurité mène l'enquête. Je veux savoir ce qui s'est passé. Oui. Madame. Dis à ce Xiao Jingyan, à ce petit vaurien, qu'il me donne un petit-fils. C'est à ce moment-là que je reviendrai. On y va! Je vais emmener ma petite princesse voir notre nouvelle maison. Ah! Ouch. Nuan. Petit bébé, ça va? Tu m'as fait une de ces peurs. Petite fille, je suis vraiment désolée. Je n'ai pas bien contrôlé ma vitesse. Je vous ai causé des ennuis? Ce n'est rien, l'important c'est que l'enfant aille bien. Heureusement que ce bébé est courageux. Non seulement il ne pleure pas, mais en plus, il rigole. Regardez ses joues toutes rondes. On dirait une petite boule de riz gluant. Un bébé si adorable. Si c'était mon petit-fils, ce serait tellement bien. Mamie, Nuan est ton trésor à toi. Qui est là? Mamie, regarde-moi, je suis là. C'est cet enfant qui m'appelle mamie? Madame, j'ai encore des choses à faire. Je dois y aller. Grand-mère, n'oubliez pas de venir à l'assistante nous rendre visite. Assistante. Ce n'est pas le projet de l'assistante? Est-ce que ça veut dire qu'elle est Jingyan? Le ciel me bénit. Il va sûrement m'offrir un petit-fils sage. Allez tout de suite faire un test ADN pour Xiao Jingyan et cet enfant. Maman, je sais que tu veux un petit-fils, mais tu ne peux pas prendre n'importe quel enfant et dire que c'est le mien. Je ne suis pas n'importe qui. Ne me raconte pas d'histoire. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Cet enfant m'a appelée grand-mère. C'est sûrement un signe du ciel pour moi. De quel âge est l'enfant dont vous parlez? Moins d'1 mois. Quoi? Tu dis qu'un enfant qui n'a même pas 1 mois t'a appelé grand-mère? Vite, appelez le médecin. Madame a des problèmes cardiaques qui ne s'améliorent pas. Elle perd aussi la tête. Je ne perds pas la tête. Monsieur Xiao, madame, le rapport d'analyse est arrivé. Comment est-ce que c'est possible? Laissez-moi voir. Serait-ce la femme de cette nuit-là?
99%. C'est vraiment ma petite fille, sage. Maman, cette fille, tu te souviens de son apparence? Où est-elle maintenant? Assistante. Vite, ma belle-fille est là-bas. Dis-moi. Je vais enfin te retrouver. J'ai quelques propriétés chez vous. Est-ce que vous pouvez m'y emmener pour que je jette un coup d'œil? Ces bâtiments-là, ce sont des villas haut de gamme de Eugene, quoi. Bien sûr que oui. Attendez-moi un instant. D'accord. Je vais juste passer le relais au travail et je vous y emmène. Papa. Shojinyan m'a déjà mise à la porte. Et toi, tu insistes encore pour que je vende des maisons. C'est tellement humiliant. Qu'est-ce qu'il y a d'humiliant? C'est toi qui n'as pas su garder Xiao Jingyan. Ton père a raison. Maintenant que tu es mise à la porte, si on ne se dépêche pas de vendre la maison que Monsieur Xiao t'a offerte et qu'il la récupère, on ne pourra plus rien en tirer du tout. N'est-ce que ça? Bon, d'accord. Jiang Mian Mian. Jiang Mian Mian. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi est-ce que je tombe sur toi, cette peste, partout où je vais? Tu ne vois donc pas quel genre d'endroit c'est ici? Tu salis le sol, tu pourrais jamais le payer. Que se passe-t-il? Monsieur le directeur, c'est ça? Je croyais que votre groupe Yujing, qui se prétend le numéro 1 de l'immobilier, devait avoir des critères d'entrée élevés. Je ne pensais pas que n'importe qui pouvait entrer. Tu ne vois donc pas comment elle est habillée? Elle a l'air de pouvoir s'offrir une villa? Elle a l'air misérable. Ne faites pas baisser notre standing. Foutez-la dehors. Et vite. Il y a un malentendu, mesdames. Mademoiselle Jiang est une propriétaire VIP Premium de Eugene. Elle possède les titres de propriété d'une dizaine de villas. Elle, tu n'aurais pas pris son argent pour jouer la comédie, au moins? C'est absurde. Comment pourrait-elle s'offrir une maison ici? Tu crois que si j'en parle à ton patron, tu ne vas pas te faire virer? Je dis la vérité. Voici les titres de propriété de Mademoiselle Jiang. Noir sur blanc. Regardez vous-même si vous ne me croyez pas. Non. Ah! Aïe! Non. Vous, les méchants. C'est Nuan qui l'a fabriqué avec son pouvoir pour maman. Vous allez me le payer 100 fois. Vous allez trop loin. Tout ça, ce sont des cadeaux de Nuan. Comment osez-vous faire ça? Pourquoi on n'oserait pas, Jiang Mian Mian? C'est ce qui arrive quand on veut frimer sans en avoir les moyens. Ce que je fais, c'est pour t'apprendre à vivre. Pour ton bien, tu comprends? Qu'est-ce que vous attendez? Virez-moi ces mendiantes tout de suite. Non. Jiang Mian Mian. Tu n'es pas de taille à lutter contre moi. Allons-y. Allons chercher ma belle-fille et ma petite-fille. Non. Vous ne pouvez pas faire ça. Rendez-moi ma maison. Espèce de salopard. Ne touchez pas à maman. Ah, mon énergie spirituelle s'épuise. Donne-la moi. Que fais-tu, mon petit trésor? Tu es vraiment adorable. Maman, sauve-moi. Dis-moi, et si elle s'arrêtait de respirer, on ferait quoi? Béatrice Jolie, si tu oses toucher à Nuan, je te tuerai. Je te tuerai. J'ai tellement peur. Mais si tu veux que je laisse ce petit être... Je propose un marché. À genoux, fais-moi une prosternation bien sonore. Alors? D'accord. Je m'exécute. Maman, ne l'écoute pas. Je vous en supplie, laissez-nous à Nuan. Bien sûr. Non. Cet enfant, depuis sa naissance, n'aurait jamais dû venir au monde. Non. Zut. Plus d'énergie. Nuan, arrêtez. Arrêtez. Nuan. Grand ancien, prêtez-moi votre puissance divine pour protéger Nuan, vite.
Méchant papa, vilain papa. Tu te décides enfin à venir. Tu ne reconnais même pas maman. Nua Nua ne veut plus de toi. Je peux entendre les pensées de cet enfant. C'est ma fille. Qu'est-ce que tu regardes? Tu ne reconnais même pas ton propre enfant? Il a fallu que je m'en mêle. Vous avez malmené ma petite fille et ma belle-fille. Et vous pensez pouvoir vous enfuir? Quelqu'un. Jetez-les tous dans l'étang, dehors. Madame Xiao, ayez pitié de nous. Papa. Lâchez-moi. Génial. Les méchants ont été chassés. Monsieur Shen, ces dernières années, pour retrouver la jeune demoiselle, vous avez ouvert des entreprises partout. Mais avec seulement cette cicatrice sur la clavicule comme indice, les pistes sont vraiment minces. Peut-être devrions-nous... Lors de l'accouchement de madame, Sui a disparu alors qu'elle était encore au berceau. Tout est de ma faute, en tant que père. Peu importe le prix à payer, je retrouverai ma fille. Oui. On dirait que papa et maman ne veulent toujours pas être ensemble. Pauvre Nua Nua. La vie sans papa, c'est vraiment dur. Mais... Bah quoi? Appelle ta femme, vite. Monsieur, Vous... ce que Nua Nua disait, c'était donc vrai. C'est vraiment le père de l'enfant. Mais il nous a déjà mis à la porte. Jiang Mian Mian. Monsieur, j'ai bien compris ce que vous avez dit. À l'avenir, je ne viendrai plus vous déranger. Mais si vous pensez emmener Nua Nua, je ne serai jamais d'accord. Qui a dit que je voulais emmener le bébé? Que voulez-vous dire? Préparez la voiture pour Marguerite Delaunay. Monsieur, posez-moi. Hé, Attendez. c'est la faute de cette salope de Jiang Mian Mian. Elle m'a réduit à cet état. Je l'avais bien dit, c'est une ingrate incurable. À l'époque, mon grand frère, comment a-t-il pu ramasser une telle ordure? En s'appuyant sur le majordome de Xiao Jingyan, elle ose nous traiter ainsi. Cette histoire n'est pas terminée. Ah. Attendez. Vous voulez quelque chose? Monsieur Shen, voici le PDG du majordome, Xiao Jingyan. Monsieur Xiao, je suis de la Dame Chevalier. Voici notre PDG, Monsieur Shen. Monsieur Xiao. Je n'ai pas de mauvaises intentions. Je voudrais simplement demander à cette demoiselle si je peux voir la cicatrice sur sa clavicule. Comment le savez-vous? J'ai une marque de naissance sur l'épaule. Oui, c'est une cicatrice en forme de papillon. Vraiment, Monsieur Shen, vous feriez mieux de vous expliquer. Que voulez-vous dire? Attendez. Regardez, il y a 20 ans, ma fille a disparu alors qu'elle était encore un bébé. Sur sa clavicule, elle avait une cicatrice en forme de papillon. Vous voulez dire que... Monsieur Shen, reconnaître une fille nécessite des preuves. Oui. Nous pouvons faire un test ADN, j'irai demain après-midi. Quoi? Elle, Jiang Mian Mian, Serait la fille de la Dame Chevalier. l'héritière. Moi... Mais... j'ai peur. Et si je n'étais pas votre fille? Vous seriez déçus. Ce n'est pas grave. Dès qu'il y a un tout petit espoir, je le saisis. D'accord. J'accepte de faire le test ADN.
La Dame Chevalier, c'est une entreprise qui peut rivaliser avec le majordome. Mais ce n'est pas encore confirmé, non? Mei Hua, maman connaît un artisan qui sait vieillir artificiellement des cicatrices. Maman. Tu veux dire que... Jiang Mianmian. Le ciel ne va pas t'être favorable éternellement. Cette fois, je vais te reprendre tout ce que tu as. Je vais vous aider. C'est pas la peine. Résultats de l'analyse. Ils seront disponibles dans 2 heures. Veuillez patienter un moment. Miam miam. Vraiment désolé de vous déranger. Ce n'est rien, monsieur Shen. L'essentiel, c'est que ça vous aide. Brave fille. Si seulement tu étais ma Suisui, ce serait parfait. Génial. Maman a retrouvé son papa. Nuan Nuan va bientôt avoir un grand-père. Vas-y. Une fois l'affaire conclue, tu ne seras pas lésé. Jiang Mianmian. Cette fois, ça devrait être mon tour, non? Monsieur Xiao, Monsieur Shen, les résultats de l'analyse sont là. Et alors? Les résultats indiquent que il n'y a aucun lien de parenté. Monsieur Shen. C'est impossible. Maman est clairement la fille de grand-père. Où est l'erreur? Suisui? Ma Suisui. Où es-tu donc? Mian Mian, Monsieur Xiao. Je suis vraiment désolé de vous avoir dérangé. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Sœur, j'ai eu tort. Pardonne-nous. Laisse-nous partir. D'accord. Béatrice Jolie. Que fais-tu ici? Cette méchante femme, elle revient encore semer la pagaille. Sœur, je m'excuse. Tu peux me punir comme tu veux. Miam Mian. Tu es Suisui? Je te présente mes excuses. Tu peux me punir comme tu veux. Miam Mian. Tu es Suisui? Suisui. C'est toi, Suisui. Cette cicatrice, elle est identique à celle de Suisui. Papa, je t'ai enfin retrouvé. Non, la dernière fois, sur la clavicule de Béatrice Jolie, il n'y avait clairement pas de cicatrice. Est-ce que... Monsieur Shen, on ne peut pas se précipiter pour une reconnaissance en paternité. Vous devriez plutôt aller faire un test de paternité. C'est sûrement ma Suisui. Suisui, viens à la maison avec papa. Papa va organiser un grand banquet pour ton retour. Mian Mian. Monsieur Xiao, merci pour votre aide cette fois, le banquet de retour. J'espère que vous pourrez y assister. Avant, tu voulais me prendre mon papa. Et maintenant, tu veux prendre le grand-père de Nuan Nuan. Nuan Nuan va te punir. Suisui. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Tout va bien? Maman, ne sois pas triste. Tu as encore Nuan Nuan et papa. Nuan. Maman n'est pas triste. C'est juste que je suis un peu déçue, c'est tout. Il y a quelque chose de bizarre dans tout ça. Je vais envoyer quelqu'un enquêter. Ne sois pas triste. Merci, monsieur. C'est faux. Tu devrais changer de façon de m'appeler. Appelle-moi chérie.
Monsieur, madame, nous sommes arrivés à Marguerite Delaunay. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Monsieur, madame, je vous en prie. C'est... Allons-y. Je te ramène à la maison. D'accord. Rentrons à la maison. Bonjour, madame. Ce sont tous des designers de premier plan. Des vêtements créés spécialement pour vous par Alan. Désormais, il s'occupera de toute votre garde-robe. Madame, et ça, ce sont toutes les propriétés de Monsieur Xiao. Monsieur Xiao a donné l'ordre de tout transférer à votre nom. C'est bien, papa. Il ne fait jamais les choses à moitié. Non. C'est beaucoup trop précieux. Je ne peux pas accepter. Garde-les. Je t'ai trop négligé par le passé. Tout cela, tu le mérites amplement. Mais Pas de mais. Emmenez madame, essayez les vêtements. Madame, Paris, s'il vous plaît. Maman, tu es si belle. j'ai l'air bizarre. Un peu, oui. Si étrange que j'ai envie de t'embrasser tout de suite. Quoi? Oh là là. Papa et maman s'embrassent. C'est gênant. Monsieur. Le cœur ne ment pas. Cette fois, je ne me trompe pas. Mian Mian. À l'avenir, appelle-moi Ayan. Je t'ai fait du tort par le passé. À partir de maintenant, accepterais-tu que je devienne ta famille? Ayan. Oui, je le veux. Monsieur Xiao. Les résultats d'analyse de madame étaient bien falsifiés. J'ai déjà arrêté les personnes impliquées. Bien. Préparez immédiatement un nouveau rapport d'expertise. Et apportez-le à la réception de retour de la famille Shen demain. Monsieur Shen, félicitations. Ça fait tellement d'années. Vous avez enfin retrouvé votre fille. Mademoiselle Shen a vraiment une allure de fille de bonne famille. Même après toutes ces années passées loin de chez vous, rien ne peut cacher son élégance naturelle. Puis-je vous demander, monsieur Shen, avez-vous songé à la marier? Peut-être pourriez-vous jeter un œil à mon fils? Vous plaisantez? Sui vient tout juste d'être retrouvé. Nous ne sommes pas pressés de la marier. Quant au mariage, cela dépend surtout de la destinée de ma fille. Oui, bien sûr. Papa, j'ai peur. On peut ne pas y aller? Mais avant, tu n'étais pas ami avec Mian Mian? Peur de quoi? J'ai peur de Jiang Mian Mian. Quand j'étais chez ma famille adoptive, elle n'arrêtait pas de m'embêter. Et puis, elle a même fait en sorte que Monsieur Zhao s'en prenne à moi aussi, et ma famille adoptive aussi. Quoi? Je n'aurais jamais cru qu'elle ait été comme ça. Suis, ton père va te défendre. Viens. Monsieur Shen, toutes mes félicitations pour avoir retrouvé votre fille. C'est pour vous.
espèce de vipère. Tu ne mérites pas d'être à la fête de retour de ma fille. Quelqu'un, faites-les sortir. Monsieur Shen, qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Shen, qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Je veux dire que les personnes comme Jiang Mianmian ne sont pas les bienvenues chez les Shen. Je vous prie de sortir. Monsieur Shen, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. En quoi vous ai-je offensé? Vous avez offensé Suizui, Jiang Mianmian. Je pensais que tu étais une bonne fille, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si malveillante. Suizui m'a tout raconté, tu n'as cessé de la maltraiter? Shen Jicheng, Jiang Mianmian est désormais mon épouse. Surveille ton langage. Même si elle est de votre famille Xiao, et alors, la famille Shen n'est pas inférieure. Suizui fait maintenant partie de la famille Shen. On ne vous laissera pas la malmener. Je ne l'ai jamais maltraitée. C'est elle qui, auparavant... Assez, je l'ai déjà dit, vous n'êtes pas le bienvenu ici. Sortez d'ici. Grand-père, Comment peux-tu parler ainsi à maman? Maman est ta fille. Le test ADN n'a même pas été fait. Comment peux-tu en être si sûr que Béatrice Joly est ta fille biologique? Faites attention à ne pas prendre un œil de poisson. Pour une perle. Monsieur Xiao. Je reconnais qu'entre nous, il y a eu des malentendus. Mais c'est Jiang Mianmian qui a tout gâché, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de dire des choses aussi méchantes. Malentendu ou pas, tu le sais très bien. Béatrice Joly, tu as trouvé un nouveau protecteur et tu organises même une fête de retour. Pourquoi tu n'as pas invité tes parents adoptifs? Tu as peur qu'on découvre qui tu es vraiment? Béatrice. Fais exactement comme maman te l'a dit. Une fois que tu seras bien installé dans la famille Shen, Ton père et moi, on pourra profiter de ta réussite. Ta mère a raison, si on s'accroche à la famille Shen comme protecteur, on n'aura plus peur de Jiang Mianmian. ce n'est pas vrai. C'est juste que mes parents adoptifs ont quelque chose de prévu aujourd'hui. Ils ne peuvent pas venir. Méchante. Tu mens? Xiao Jingyan, tu sais très bien que c'est la fête de retour de Suisui aujourd'hui et tu dis des choses pareilles. Présente-lui tes excuses, tout de suite. Tu me donnes des ordres? C'est un ordre, c'est ça. Shen Zicheng, je voulais juste te prévenir. Mais puisque tu ne sais pas reconnaître un geste de bonne volonté, ne me reproche pas si la situation dégénère aujourd'hui. Monsieur Xiao, les résultats sont tombés. On l'a attrapé. Je vois. Venez ici immédiatement. Qui va venir? Il n'aurait pas été pris en flagrant délit par Xiao Jingyansi? Xiao Jingyan, même si tu appelles quelqu'un maintenant, et alors, ici c'est le territoire des Shen. Je pourrais te laisser passer, mais elle doit présenter ses excuses à ma fille. À moi? Saisissez-la. Maman! Qui oserait? Je voudrais bien voir qui ose. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas du tout. Pourquoi M. Le Xiao et M. Shen se sont soudainement mis dans cet état? T'es bête ou quoi? C'est évident que c'est l'épouse de M. Xiao qui a un différend avec la fille de M. Shen. Aucune ne veut céder du terrain. Yan, partons, je t'en prie. Je ne veux pas t'attirer d'ennui. Avec moi, personne n'osera te maltraiter. Shen Jicheng, tu ne devrais pas le regretter. La décision que tu as prise aujourd'hui. Tu vas le regretter? Tu veux t'en prendre au groupe Shen? Sache-le. Pour ma fille, je sacrifierai même le groupe Shen, je donnerai ma vie s'il le faut, mais je ne laisserai pas Suisui subir la moindre injustice. Papa. Yan, tu vas bien? Je vais bien. Papa. Ils ont ruiné ma fête de retour. Ne t'inquiète pas,
Papa va te rendre justice. Fais attention, Mian Mian. Mian Mian. Monsieur Shen. J'ai ici le vrai rapport d'expertise. Monsieur Shen. J'ai le vrai rapport d'expertise. Mes excuses, monsieur Xiao. Je suis désolé d'arriver si tard. Mais vous n'êtes pas celui qui a apporté les résultats l'autre jour? Xiao Jingyan, qu'est-ce que vous manigancez, au juste? À vous la vérité, et vite. Merde. Ça sent mauvais. Papa, je me sens soudain mal au ventre. Je voudrais retourner dans ma chambre me reposer. Vite, raccompagnez mademoiselle dans sa chambre. Tu fais semblant d'être malade pour partir. Mademoiselle Shen sait que tu as mauvaise conscience. Pourquoi aurais-je mauvaise conscience? Alors, reste écouté jusqu'au bout. Parle. Je vais parler. Je n'aurais pas dû accepter les pots de vin de Béatrice Joly pour falsifier les résultats. Je mérite la mort. Monsieur Xiao, je vous en supplie, épargnez-moi, monsieur Xiao. Falsifier les résultats. Alors, quels sont les vrais résultats? Alors, hop. Explique-toi clairement. Quels résultats exactement avez-vous falsifié? Monsieur Shen, voyez par vous-même. Voici le rapport d'expertise correct entre vous et Jiang Mianmian. Monsieur Shen et moi, nous sommes vraiment... Maintenant que les choses en sont là, vas-tu continuer à faire du mal à Mian Mian? Papa. Papa. C'est moi, suis. C'est moi. Salope, tu as osé te faire passer pour mon suis-suis. Salope. Comment oses-tu te faire passer pour ma suis-suis? Mian Mian? Papa s'excuse. Papa? Monsieur Shen. N'oublie pas ce que tu as fait aujourd'hui pour Béatrice Joly, cette fausse héritière. Tu as frappé ta propre fille. Mon Dieu! Alors, Madame Xiao est la véritable héritière des Shen? Alors, monsieur Shen, tout à l'heure, il a frappé sa propre fille avec une bouteille? Papa. Papa? Non, ce n'est pas ça. Tu dois me croire. C'est sûrement eux. Ils ont engagé des acteurs. Ils veulent me piéger. Papa? Dégage. Les preuves sont accablantes. Qu'as-tu encore à dire? Sortez-la d'ici. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Cette méchante femme est enfin démasquée. Elle a osé usurper l'identité de maman. Suis. Papa a eu tort. Me pardonnes-tu? Monsieur Shen, vous faites erreur. Je m'appelle Jiang Mianmian. Je ne suis pas ta suis-lui. On s'en va. Qu'est-ce que j'ai fait à ma Mian Mian? Monsieur Shen. Monsieur Shen. Aïe. Cette blessure est si profonde. Tu l'as désinfectée? Ce n'est rien, maman. Ce n'est qu'une petite égratignure. Une coupure aussi grande ne peut pas être une simple égratignure. Ce Shen Dikeng, il est vraiment aveugle et stupide. Il ne reconnaît même pas sa propre fille. N'aie pas peur, Mian Mian.
La famille Xiao est là pour toi. Merci, maman. Monsieur Chiro, madame, la secrétaire de Monsieur Shen demande à vous voir. Elle souhaite rencontrer madame. Non. Mais elle dit aussi avoir apporté quelques affaires appartenant à madame et souhaite vous les remettre. Mes affaires? Mian Mian, qu'est-ce que tu ressens envers Shen Jicheng maintenant? Je ne sais pas vraiment. Avant, je voulais tellement retrouver ma famille. Mais après ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai peur de le voir. Ayant, fais-la entrer. Bonjour Monsieur Xiao, bonjour Madame. Mademoiselle, nous vous avons enfin retrouvé. Levez-vous vite. Mademoiselle, Je ne suis pas encore votre demoiselle. Mademoiselle, le président a fait une crise cardiaque. Il est en soins intensifs. Je sais. Tout ça, c'est à cause de lui. Mais il était si impatient de retrouver sa fille. Mademoiselle, dans ce carnet, c'est le président, pendant qu'il vous cherchait, a écrit des notes. Vous comprendrez en le lisant. C'est moi quand j'étais petite. C'est une photo de moi quand j'étais petit. Ma Suis, elle a disparu il y a 5 ans. Ces 5 années, j'ai mobilisé tout mon réseau. J'ai ouvert des bureaux partout dans le monde, mais toujours pas de nouvelles de Suis. Cette année marque la 10e année de sa disparition. Tout le monde me dit d'abandonner, mais je refuse. Je veux la retrouver vivante, ou au moins son corps, même le plus petit indice. Je continuerai à chercher. 20 ans, toujours pas de nouvelles de Suis. Mais chaque année, je lui prépare un cadeau d'anniversaire. J'espère qu'un jour, elle sera là pour le recevoir. Tout ça. Mademoiselle, depuis votre disparition, Monsieur le Président a acheté ce cadeau d'anniversaire pour vous dans l'espoir qu'un jour, vous puissiez le recevoir. On dirait que grand-père pense encore à maman. Pauvre grand-père, il s'est fait avoir par cette mauvaise femme. Mian Mian. Suis ton cœur, c'est tout. Demain, j'irai le voir. D'accord. Génial, génial. Alors demain, j'enverrai quelqu'un te chercher. Monsieur le Président sera ravi de vous revoir. Mian Mian, tu es sûr de toi? Ayan, je veux lui donner une chance. Mademoiselle, entrez. Monsieur Shen, à force de courir partout depuis des années, son cœur est gravement surchargé. Les médecins ont déjà donné leur diagnostic. Il faut un pontage coronarien. Monsieur Shen a peur de ne pas survivre à l'opération. Il a très envie de vous voir. Suis. Fais attention. Suis. Papa a eu tort. Papa n'aurait pas dû te frapper. Tu peux me pardonner? Toi, frappe-moi quelquefois. Papa, ne faites pas ça. Je ne suis plus en colère. Plus en colère? Alors, toi? Papa. Qu'est-ce que tu viens de m'appeler? Papa. Je ne suis plus en colère. Tu as entendu? Suis m'a appelé papa.
Félicitations, Monsieur Shen. Vous êtes enfin réunis avec mademoiselle. Elle m'a reconnu. Génial. Nuan aussi a enfin un papy. Petit bout de chou. Mian Mian. Laisse ton beau-père aussi prendre Nuan dans ses bras. Papa, elle s'appelle Nuan. C'est mon enfant avec Yann. Regarde comme elle est sage. Toute potelée. Bonjour papy. Nuan aime papy. Qui a parlé? Qui parle? J'ai l'impression d'entendre la voix d'un tout petit. Papy? C'est Nuan. C'est Nuan qui te parle. Elle... comment peut-elle parler? D'où vient cette voix? Papa. Nuan est un peu différente des autres enfants. Tu peux entendre ses pensées. Ses pensées? C'est extraordinaire. Je ne m'attendais pas à ce que notre Nuan soit si exceptionnel. Évidemment. Nuan est la réincarnation d'une déesse. Nuan attend toujours que papy joue avec elle. D'accord. Papy va vite se rétablir. Il accompagnera Nuan pendant qu'elle grandit. Mademoiselle, voici l'acte de cession d'action. Veuillez l'accepter. Ça... Non, impossible. Je ne peux pas accepter. Suis-oui. Ton père ne voulait vraiment pas te mettre trop de pression. Mais cette fois, avec ma maladie et mon hospitalisation, les actionnaires convoitaient tous ma position avec avidité. Moi, j'ai peur que si jamais... Suis-oui. C'est la seule chose que ton père peut te laisser. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Tu vas forcément te rétablir après l'opération. Choui. Promets-le à ton père, d'accord? Sinon, je ne pourrais vraiment pas me concentrer sur l'opération. Beau-père. Pour les actions, attendez d'abord d'avoir subi l'opération. Quant à la gestion de l'entreprise, on pourrait laisser Mian Mian occuper le poste de présidente par intérim. Je vais aussi préparer le terrain pour elle. Papa, la priorité c'est que vous vous concentriez sur votre opération. D'accord. Alors, présidente par intérim? Suis. Il faut absolument attendre que papa revienne sain et sauf. Mademoiselle, comme vous l'aviez prévu, Monsieur Shen a reconnu sa fille. Bien, je vois. Réservez-moi le premier vol de retour. Il est temps de rentrer. Pour devenir présidente par intérim, ce ne sera pas si simple. J'ai entendu dire que cette fois, la personne qui va devenir PDG par intérim SATX est la fille que Monsieur Shen vient de retrouver. Vous l'avez déjà vue? Jamais. Mais pour gérer une entreprise, c'est à nous, les anciens, de le faire. Il n'y a pas de place pour une petite jeune fille. Exactement. À mon avis, ce Monsieur Shen est en train de perdre la tête. En termes de génération, cette petite devrait nous appeler oncle. Et maintenant, regardez. C'est nous qui allons travailler pour elle. Peu importe ce qui se passe plus tard, il faut lui montrer qui commande. Oui. Chers actionnaires, Au nom de Monsieur Shen, permettez-moi de vous présenter. Cette personne, il s'agit de sa fille, perdue de vue depuis de nombreuses années, Jiang Mian Mian. Elle est Madame Xiao et également la future PDG par intérim. Madame Xiao. Madame Xiao. Madame Xiao. bonjour à tous.
Ça... On n'a jamais entendu dire que M. Xiao était marié. Comment se fait-il qu'une épouse et un enfant apparaissent soudainement? Monsieur Shen, qu'est-ce que cela signifie? Déjà, confier l'entreprise à une petite jeune fille, ça me dérangeait déjà beaucoup. Maintenant, en plus, elle est de la famille Xiao. C'est pour nous livrer notre groupe aux mains de la famille Xiao, c'est ça? Silence. C'est la décision de Monsieur Shen. Je vous prie, chers actionnaires, de respecter la décision de Monsieur Shen. Je ne suis pas d'accord. Secrétaire Lee, vous allez immédiatement appeler Monsieur Shen. Je veux savoir à quoi il pense. Nous sommes tous siamis. Tous ici des fondateurs de la première heure. Son état de santé est précaire. Et est-il santé que précaire, nous pouvons le comprendre. Mais pourquoi le poste de présidente par intérim? Devrait-il revenir à une petite jeune fille? Exactement. Secrétaire Lee. Elle n'est qu'une petite jeune fille à peine sortie du nid. Qu'est-ce qu'elle peut bien comprendre? Nos deux familles, Shen et Xiao, avons déjà des conflits d'intérêts commerciaux. La mettre à ce poste maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis désolé. Monsieur Shen est actuellement en opération. Il ne peut pas répondre au téléphone. Je ne fais que transmettre un message. Les intentions de Monsieur Shen. Si vous avez des objections, il faudra attendre que Monsieur Shen se réveille pour en discuter. Mais jusqu'à quand devrons-nous attendre? Et si Monsieur Shen ne se réveillait jamais de l'opération, ne serions-nous pas obligés de regarder, impuissants, notre groupe tomber aux mains de la famille Xiao? Mon père va bien sortir de là. Vous êtes tous et tous de vieux amis de mon père. Vous ne devriez pas souhaiter qu'il aille bien? Les faits sont là. De toute façon, nous ne confierons pas le groupe entre vos mains. Jeune fille, je te conseille de ne pas venir semer le trouble. Retourne sagement chez les Xiao et sois une riche épouse. Moi? Mesdames et messieurs, du calme. Je comprends vos inquiétudes, c'est normal. Avant de venir, Monsieur Zhou m'a remis un document. Dans l'espoir que vous tous puissiez changer d'avis. C'est une lettre d'intention du PDG de Xiao à notre groupe. Elle stipule que seule Mademoiselle succède en tant que PDG par intérim. Il promet de céder 1/3 des lignes commerciales nordiques de Xiao pour coopérer avec notre famille Shen. 1/3 des lignes commerciales nordiques. Ah, ça m'a de radical. Cela représente des profits de centaines de millions. On parle de profits de centaines de millions, de millions. La ligne commerciale nord de Jiao. C'est le projet le plus lucratif du monde des affaires. 1/3. C'est une affaire sans risque. Sinon, je propose ceci. Après tout, ce n'est qu'un poste de PDG. On peut bien le lui donner. Quand le président Shen se réveillera, on pourra en rediscuter. Président Jiang, nous vous présentons nos excuses pour notre comportement tout à l'heure. Soyez rassurés, à l'avenir, nous suivrons vos directives à la lettre. Tout ce qui est bénéfique pour l'entreprise, nous l'accepterons sans réserve. Inutile d'être si formel. Je ne fais qu'exécuter les souhaits de mon père. À l'avenir, si je commets des erreurs, je compte sur votre indulgence, chers oncles. Absolument, absolument. Secrétaire Lee, nous respectons à 100% la décision du président Shen. Puisque vous êtes tous d'accord, j'annonce aujourd'hui l'instruction du président Shen. Le président intérimaire du groupe Shen sera Mademoiselle Jiang Mianmian, la présidente Jiang. Elle prend officiellement ses fonctions. Un instant. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Madame Ying, vous êtes déjà de retour? Madame Ying, vous n'étiez pas à l'étranger? Ce n'est pas ça, c'est pas l'Assemblée Générale? Asseyez-vous. Continuez.
Secrétaire Lee, vous travaillez aux côtés de mon frère aîné depuis toutes ces années. Comment avez-vous pu laisser faire ça? Une fausse héritière. Ose venir chez les Shen pour nous arnaquer? Imposture. Madame Ying, qu'entendez-vous par imposture? Que voulez-vous dire? Est-ce qu'elle n'est pas la fille de M. Shen de milieu déjà? Excusez-moi. Vous me connaissez? Comment pouvez-vous ne pas me connaître? Et vous osez prétendre être la fille de mon frère aîné? Ma chère nièce. Vous êtes ma tante? Arrête. Ce tatin, je ne le mérite pas. Mademoiselle Ying, cette histoire d'imposture, qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'est pas la fille de Monsieur Shen? Évidemment que non. Sinon, tu crois que je ne reconnaîtrais pas ma propre nièce? Qu'est-ce qui se passe? Désolée, suis. Aujourd'hui, c'est ma seule chance d'hériter du groupe. Je ne lâcherai pas prise. Mesdames et messieurs, j'ai découvert la vérité. Elle n'a aucune imposture. Elle n'a aucun lien avec la famille Shen. De connivence avec les Xiao. Elle se fait passer pour la fille de mon frère. Leur but est de s'emparer de la fortune des Shen. Une escroc. C'est inadmissible. Pour qui vous prenez-vous pour oser venir ici? Vous avez osé viser notre famille? Du renfort. Qu'on la jette dehors, immédiatement. Je voudrais voir qui oserait. Je voudrais bien voir qui oserait. Écartez-vous tous. Yann, Mian, tu vas bien? je vais bien. Comment va l'opération de papa? Monsieur Shen est hors de danger. On attend juste que l'anesthésie passe. Grand-mère, vous êtes là. Ils embêtent maman. Qui s'en prend à ma belle-fille? Montrez-vous. Président Xiao. Madame Xiao. Ici, c'est le territoire de Dame Chevalier. Que des membres de la famille Xiao débarquent ainsi. Ce n'est c'est guère convenable. C'est vous qui n'êtes pas à votre place. En tant que sœur de Monsieur Shen, vous ne vous souciez pas de l'état de votre grand frère, soit. Mais en plus, vous en profitez pour harceler votre propre nièce. Qu'est-ce que cela signifie? Quelle nièce? Elle n'est qu'une qui a profité du désespoir de mon frère pour s'infiltrer. Une escroc qui veut s'emparer de Dame Chevalier, rien de plus. Je ne vais pas rester les bras croisés à regarder Dame Chevalier tomber entre les mains d'étrangers. Exactement. Même avec votre ligne commerciale de Beiyang, nous n'y gagnerons rien. Je crains qu'à ce moment-là, notre famille Shen ne se fasse avaler toute crue par les Xiao. Directrice Ying, ne faites-vous pas erreur? Monsieur Shen et la jeune fille ont fait un test de paternité. Elle est bien sa fille. Un test de paternité? Avec les Xiao dans le coup, quel résultat ne pourrait être falsifié? J'ai entendu dire qu'à la fête de retour récente, mon frère s'était déjà trompé de personne. Cette fois, rien ne garantit qu'il ne se trompe pas à nouveau. Non, tante, vous vous méprenez. Yann n'a rien falsifié. Papa et moi... Taisez-vous. J'ai dit que tu n'as aucun lien avec notre famille Shen. Jiang Mian, c'est ça? Je me suis renseignée sur toi. Tu as de grands talents. D'abord, tu t'es sorti d'une famille misérable pour faire un retour spectaculaire en t'accrochant au Diao. Et maintenant, tu manigances pour approcher mon frère. Et convoiter Dame Chevalier. Je n'ai jamais vu une femme aussi éhontée. Non. Vraiment, je n'ai pas fait ça. Je te préviens. Surveille ton langage.
Je te préviens. T'as intérêt à surveiller ton langage. Monsieur Xiao, Je sais que votre société majordome est très puissante, mais nous, les Shen, n'importe qui ne peut pas s'en approcher. Aujourd'hui, tant que je serai là, elle n'a aucune chance de devenir présidente par intérim. Je soutiens la Madame Ying. Plutôt qu'une petite inconnue. Je choisis Madame Ying. Je soutiens aussi Madame Ying. Après tout, Madame Ying est des nôtres. Il n'y a aucune raison de faire confiance à une étrangère plutôt qu'à l'une des nôtres. Monsieur Xiao, Madame Xiao, je vous prie de sortir. Nous sommes sur le territoire des Shen. Vous n'êtes pas les bienvenus. Osez me mettre à la porte. Vous êtes le premier. Vieille sorcière, c'est toi qui devrais partir. Nuanwan est une déesse. Ne crois pas que Nuanwan ne sait pas. Que la séparation de maman et de grand-père, c'est toi qui en es responsable. Nuanwan, est-ce que tout ça est vrai? Je rêve. Cette Madame Xiao est en train de parler à un bébé qui n'a même pas de dents. Allez vérifier l'hôpital où est née Madame et ses informations détaillées. Bon. Vous ne voulez pas partir, c'est ça? Secrétaire Li, faites un vote à main levée pour décider qui sera la présidente par intérim. Je vote pour Ama Ying. Moi aussi, je choisis Madame Ying. N'oubliez pas que M. Shen détient le pouvoir de décision ultime dans le groupe. Vous n'avez pas le droit de prendre de décision à sa place. Et alors, que M. Shen survive ou non est une autre histoire. Exactement. Quand M. Shen ne sera plus là, à qui pourrons-nous nous plaindre? Je ne pensais pas que vous tous vous souciez tant de ma santé. Dès que j'ai le dos tourné, vous osez malmener ma fille. Je n'étais pas là, et vous avez osé vous en prendre à ma fille. Papa. Papa, tu viens juste de te faire opérer. Comment t'as-tu pu sortir de l'hôpital? Tu as encore mal. Papa va bien? Ne t'inquiète pas. Quelqu'un t'a maltraité. Papa, je suis là pour te soutenir. Ah Ying, qu'est-ce qui se passe? Mon grand frère. Ce n'est pas Sui-Sui. Ne te laisse pas berner par eux. Quelle absurdité. Ma propre fille. Tu crois que je ne la reconnaîtrai pas? Qui est rentrée en catastrophe? Qui est venue au groupe? Tu crois que je ne sais pas quelles sont tes intentions? Ne m'en veux pas, si je ne te ménage pas. Monsieur Shen, vous aimez votre fille, nous le comprenons tous. Mais... Ce que dit la directrice Ying n'est pas dénué de sens. Oui, Monsieur Shen. La dernière fois, vous vous êtes trompé de personne. Il se pourrait que vous vous trompiez encore cette fois. Tu vois, grand frère, nous sommes tous des gens raisonnables. Alors ne fais pas l'imbécile. J'ai ici le déroulement de la disparition de Madame autrefois. Alors, je vous invite d'abord à regarder une vidéo. Voyez comment ceux que vous appelez vos soi-disant proches se sont comportés en trafiquant d'êtres humains. Ah. C'est donc Monsieur Shen dont la fille a disparu, et que c'est l'œuvre de Mama Ying. C'est sa propre nièce. Comment as-tu pu faire ça? Tu as obligé Monsieur Shen à la chercher pendant toutes ces années. C'est faux. Tout est faux. Frère aîné. Tu dois me croire. Je n'aurais jamais pu faire ça à Sui-Sui. Ah! Les preuves sont accablantes. Qu'as-tu encore à dire? Frère aîné, hop. Ah Yingra. Plus de 20 ans. J'ai cherché Sui-Sui pendant plus de 20 ans. Mais, malgré toutes mes recherches,
Je n'ai jamais pu retrouver sa trace? C'est toi qui as manipulé tout ça? Toi? Tu me brises le cœur? Après toutes ces années à me cacher, me voilà découvert. Dis-moi, pourquoi as-tu fait ça? « 10. Pourquoi t'as fait ça? Oui. Suis. À l'époque, c'est moi qui l'ai enlevé. Toi? Parce que je te déteste. Je me déteste moi-même. Je me déteste d'être une fille. Depuis que je suis petite. Juste parce que t'es un garçon. Tout ce que j'ai eu, c'était tes restes. Pourtant, je travaille 1000 fois plus dur que toi. 100 fois plus. Mais papa et maman ne me voient même pas. Et ils t'ont même donné la dame chevalier. Alors, je vais me venger. Toute la souffrance que j'ai endurée, ta fille va la subir 1000 fois plus. Ah Ying. Toi, t'es encore humain, toi? C'est ta propre nièce? Et alors? T'es bien mon propre frère. Toutes ces années à l'étranger, tu ne t'es jamais soucié de moi. Shen Jicheng. Si je suis devenue comme ça aujourd'hui, c'est grâce à toi. C'est toi le vrai coupable. Bien. Va-t'en. Je ne veux plus jamais te voir. D'accord, je m'en vais. Tu vas le regretter. Toi? Suis. Papa. Monsieur Shen. Monsieur Shen? Papa. Docteur, comment va mon père maintenant? L'état de Monsieur Shen est temporairement stabilisé. Mais à l'avenir, il faut absolument éviter que son cœur ne subisse un choc. Parfait. Tant que papa va bien. Ne t'inquiète pas. Le ciel protège les bons. Le groupe était à portée de main, presque acquis. Tout a été gâché par cette salope de Jiang Mian. Elle a tout ruiné. Mademoiselle. De mon côté, j'ai déjà retrouvé les proches de Jiang Mian du côté de ses parents adoptifs. Que comptez-vous faire ensuite? La seule solution maintenant, c'est de les éradiquer jusqu'à la racine. Il suffit que Jiang Mian et son petit bâtard disparaissent. Je pourrais alors légitimement reprendre le groupe des mains de Shen Jicheng et en hériter. Allons-y. Allons chez les Jiang. Maman. Comment on peut manger cette soupe claire et fade? Arrête, c'est déjà bien d'avoir quelque chose à manger. Tu dis que tu veux faire quelque chose, mais tu n'arrives à rien. Tu n'as pas su saisir la famille Xiao et le plan avec la famille Shen a été découvert. Les opportunités sont là devant toi, mais tu ne les saisis pas. À qui la faute, d'après toi? Moi? Si je ne mange pas ça, que puis-je faire d'autre? Avant, quand Jiang Mian était là, elle travaillait pour gagner de l'argent. Mais maintenant, dans notre famille, personne ne travaille. Dans quelque temps, on n'aura même plus ça à manger. J'ai une affaire en tête à discuter avec vous. Je ne sais juste pas si vous êtes prêts à le faire. Qui es-tu? Qui t'a laissé entrer? Sorti! Éloignez-vous de Mademoiselle Shen. Mademoiselle Shen. Alors elle fait partie du clan Shen? Exactement. Pour être précis, je suis la sœur de Shen Jicheng. Mais t'as aussi la Sui que tu as prétendu être. Isley, sa tante. Que voulez-vous? Jiang Mian n'a plus rien à voir avec nous, et nous n'avons pas d'argent. Rassurez-vous, aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous causer des ennuis. Au contraire.
Je suis là pour vous apporter de l'argent. Vous, que voulez-vous que nous fassions? Je veux Jiang Mian. Et son enfant. Mort. Vous en êtes sûr? N'est-elle pas ta propre nièce? Ne pose pas de questions qui ne te concernent pas. En un mot, c'est oui. Ou non? Bien. On dirait que vous n'avez pas ce courage. Partons. Hey. Oui. Marché conclu. Bien. Une fois la chose faite, je vous donnerai encore 500 000 euros. Allô, Mian. Bon, papa, ça va vraiment. Regarde. Je suis en pleine forme, non? Papa, arrêtez de faire des histoires. Concentrez-vous sur votre convalescence. D'accord. À l'avenir, j'écouterai Suis-Suis. Ayan, viens. Laisse-moi prendre Nuan dans mes bras. Notre petite Nuan est si mignonne. Elle a bien grandi. Ce sera une vraie beauté. Grand-père a vraiment bon goût. Nuan deviendra certainement une grande beauté comme ma maman. Encore eux. Allô? Allô, Mian, c'est ta tante. Ça fait tellement longtemps que tu n'es pas revenue. Quand est-ce que tu reviens? Ta tante te manque. Dis-moi directement ce que tu veux. Vas-y, dis-moi ce que tu veux. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tati, ces derniers temps, j'y ai beaucoup réfléchi. Je ne me suis pas bien comportée avec toi à l'époque. Alors, écoute, tu te sens libre quand cet après-midi? Reviens à la maison, on pourra discuter tranquillement. J'ai justement rassemblé quelques-uns des effets personnels de tes parents adoptifs. Tu pourras les emporter pour te souvenir d'eux. D'accord. Je vois. Yann, je dois retourner chez les Jiang cet après-midi. À l'époque, mes parents adoptifs ont été très bons avec moi. Il y a certaines choses que je dois récupérer. D'accord, mais j'ai une réunion cet après-midi. Je ne pourrai pas t'accompagner. Envoie une équipe pour escorter madame personnellement jusqu'à la maison. Surtout, ne la quittez pas des yeux. Bien reçu. Oh là là, avec l'air qu'elle a, Jiang Mian ne reviendra sûrement pas. Allez, assieds-toi et mange. Bon, Jiang Mian n'a rien dit sur la date de son retour, sinon on trouvera une autre solution. Non, à l'époque, ton oncle et sa femme envers sa fille adoptive l'ont toujours traité comme leur propre enfant. Il est impossible qu'elle ne revienne pas. Mian, tu es de retour. Où sont les affaires de mes parents? Tu peux revenir si tu veux, mais avec tout ce monde. Tu te rends compte, ta tante a préparé tous ces plats. Ça ne suffira jamais. Mian, ta tante a préparé tous ces plats justement pour s'excuser auprès de toi. Assieds-toi. Oh, tu coques, tais-toi, poids. Je ne resterai pas manger. Je prends 2-3 mes affaires et je m'en vais. Je ne resterai pas manger. Je prends et je pars. S'il te plaît. C'est de ma faute. Je m'excuse, d'accord? Mian, j'ai déjà préparé tout ça. On va pas gâcher tout ça. Mon chéri, sert du thé aux messieurs? D'accord. Mian. Toutes ces années, je ne t'ai pas vraiment bien traité. Mais il faut que tu me comprennes. On n'est pas riche. En vérité, je te considère comme de la famille. Voilà, messieurs, voilà, prenez du thé. C'est rien, buvez. Un invité est toujours le bienvenu. Buvez. Mian, viens, on va manger là-bas. Et les messieurs aussi.
Miam miam, c'est un nouveau plat que Tati a appris. Goûte vite. Viens, Mian Mian, bois d'abord une gorgée d'eau. J'ai bu. Ça va? Quand est-ce que tu me le donnes? Mais tu es bien pressé, toi. Bon, je vais te le chercher. Appelle Shen Ying, vite, et qu'on l'emmène. Vous êtes de mèche. Maman, tu es enfin réveillée. Nuan n'a pas su protéger maman. Je me suis endormie et à mon réveil, maman s'est fait malmener par des méchants. Vous m'avez attaché ici. Pourquoi faire? À ton avis, qu'est-ce que je veux faire? C'est simple. Je vais te tuer. Bien sûr que oui. Te tuer. Nuan. Vieille sorcière. Lâche Nuan. Regardez comme son petit visage est doux. C'est juste dommage. Qu'elle va bientôt rendre l'âme. S'il y a un problème, venez vous en prendre à moi. Lâchez Nuan. Sois tranquille. Vous deux, la mère et la fille, je ne laisserai aucune de vous s'en sortir. Je vais m'assurer que vous deux partiez ensemble. Je ne comprends pas. Pourquoi me traitez-vous ainsi? Je sais que vous n'êtes pas bons avec moi. Mais après tout, nous sommes de la famille. Nuan est encore si jeune. Comment pouvez-vous lui faire du mal? De la famille? Moi, Shen Ying, depuis que je suis petite, je n'ai jamais eu de famille. Juste parce que ton père était le frère, le garçon, il fallait qu'il soit supérieur à tout. Pourquoi devrais-je considérer sa fille comme de la famille? Maintenant, il suffit que vous mouriez pour que je puisse, en tant que seule parente de Shen Dicheng, hériter du groupe Shen. Papa, viens vite sauver Nuan et maman. Président Xiao, ce document nécessite votre signature. Papa, viens vite sauver Nuan et maman. Quel est ce bruit? Aucun bruit. Non. C'était la voix intérieure de Nuan. Vite, retrouvez la position de madame. Préparez la voiture. Oui. Non. Mademoiselle Shen. Qu'est-ce que tu attends? Allez, vas-y. Non. Tante. Ah, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Tu oses encore demander pourquoi? Si tu n'étais pas intervenu, notre Mehua serait déjà Madame Xiao. On n'en serait pas arrivé là. Miam, ton oncle ne voulait pas en arriver là, mais tu n'avais qu'à rester tranquillement à l'extérieur. Il a fallu que tu viennes nous gâcher notre future vie de riche. Alors tu dois mourir. C'est illégal. Si vous me tuez, vous n'y échapperez pas. Jiang Mian, tu es toujours aussi naïve. Regarde, cet endroit, il n'y a même pas de caméra. Qui pourrait nous soupçonner, n'est-ce pas? Bon, débarrassons-nous d'elle. Jiang Mian. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. Maman. Arrêtez tout. Arrêtez tout.
Béatrice Joly. Toi, ne t'approche pas. Je vais la tuer. Béatrice. Lâche-moi, lâche. Mian Mian. Je suis là. Nuan Nuan. Nuan Nuan, tu vas bien? Ça fait mal. Yann, comment vous nous avez trouvés? J'ai entendu un écho chaleureux. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. J'ai envoyé des gens enquêter. Désolé. Je suis arrivé trop tard. Remettez-les à la police. Pour enlèvement et coups et blessures volontaires. Mian Mian, ton oncle a compris son erreur. Laisse tomber, je t'en prie. Oui. C'est Shen Ying qui nous a fait faire ça. On a juste eu un moment d'égarement. Je ne vous donnerai pas une autre chance. Cette fois, vous n'y échapperez pas. Yann. Là, tu as eu peur, hein? Je suis là. Mian Mian. Mian Mian, tu es réveillé? Ah Yann, qu'est-ce qui m'arrive? La famille Jiang t'a drogué. Tu as été dans le coma pendant toute une journée et une nuit. Alors? Et Nuan Nuan, comment va Nuan Nuan? Nuan Nuan est là. Elle est là, elle va bien. Suis. Comment te sens-tu maintenant? As-tu encore mal quelque part? Papa, je vais bien maintenant. Ne vous inquiétez pas pour moi. Tu dis que tout va bien? Je n'aurais vraiment pas imaginé. Ying, pour s'emparer du groupe, a pu faire une telle chose. Suis. Sois tranquille. Papa ne sera jamais indulgent. Ceux qui t'ont maltraité, je les ferai tous arrêter. C'est de ma faute. Je n'ai pas protégé Mian Mian. Si j'étais resté avec elle, cela ne serait pas arrivé. Tout va bien. Ne blâme pas Yann. De plus, tu es aussi arrivé à temps. Suis. Papa y a réfléchi pendant longtemps. Cette Shenchi l'accord de transfert de 52% des actions. J'ai déjà signé. Papa, ça... Mon chou, écoute-moi bien, ne te mets pas trop la pression, c'est juste que tout ça, ça finira par te revenir. Papa. Mais les actionnaires, ils seront d'accord? Et puis, je ne sais rien faire. Ne t'inquiète pas. Papa est là, ils n'oseront pas s'y opposer, tout ça, tu le mérites. Papa, je vais tout faire pour ne pas te décevoir. Mon amour, je voudrais suivre une formation en gestion. D'accord. Quelle que soit ta décision, je te soutiendrai. Tu lis. Tu m'as fait peur. Alors tes études te fatiguent. Je suis crevée pour entrer dans la meilleure école de commerce. La meilleure, j'en ai mal au crâne. Laisse-moi te masser les épaules, ma petite tête. Au fait, où est ce Nuan Nuan? Il joue avec papa. Mian Mian, n'oublie pas qu'on a quelque chose à faire tout à l'heure. Quoi donc? Toi... Mais c'était hier soir. Hier soir, c'était hier soir. Mian Mian, tu ne voudrais pas donner un petit frère ou une petite sœur à Nuan Nuan. Souriez. Papa, vous trouvez que cet endroit est bien?
Un peu plus sur la gauche. Ah oui, c'est parfait ici. Parfait. Ah là là, pour ce genre de choses, tu aurais pu laisser tes subordonnés s'en occuper. Et tu viens toi-même? Une demande en mariage, c'est une affaire importante après tout. Il faut quand même s'en occuper soi-même. Papa, rien que d'y penser à cette demande en mariage, j'ai les paumes toutes moites. C'est normal d'être nerveux. À l'époque, quand j'ai demandé la mère de Suis-Suis en mariage, j'étais tellement stressé que je n'ai pas dormi pendant 3 jours. Papa, votre cœur c'est fragile. Venez, asseyez-vous pour vous reposer. D'accord. Ayan, tu es sûr que Mian Mian ne rentre qu'à 6 heures aujourd'hui? Maman, j'ai demandé à l'administration, elle finit les cours à 5 heures. Elle devrait être à la maison vers 6 heures. Monsieur, madame est de retour. Ça alors. Papa, où est-ce que vous allez comme ça? Je suis venu te chercher pour rentrer à la maison. Entre vite. Bienvenue à la maison, madame. Bienvenue à la maison, madame. Ayan, toi? Mian, acceptes-tu de prendre M. Xiao Jingyan pour époux légitime, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la maladie comme dans la santé, de l'aimer, de le chérir, de le respecter, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le veux. Bien sûr que je le veux. Mais aujourd'hui, je ne me suis pas bien préparée. Mian. C'est toi comme ça que j'aime. Peu importe qui tu es, je t'aimerai toujours. Ayan, moi aussi je t'aime. Toi, mon gars? Notre Suis-Suis, on te la confie. À l'avenir, si tu oses lui faire du mal, je ne te pardonnerai pas. Ne t'inquiète pas, papa. Je protégerai Mian au péril de ma vie. Un baiser? Oh là là. Papa et maman, vous êtes trop gênants.